Vous avez envie de vous reconvertir dans un métier du bien-être, sophrologue, coach, naturopathe, et vous vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous 3 questions simples qui vont vous aider à valider votre projet. Évidemment, si la réponse est non à une ou plusieurs de ces questions, pas de panique, tout se prépare. Tout s'anticipe. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement. J'accompagne les femmes à se reconvertir et à entreprendre avec confiance dans un métier de relation d'aide. La première question, c'est: avez-vous bien conscience de toutes les facettes d'un métier d'accompagnement? Parfois, vous me dites, j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'aider. Il y a ce côté cœur de métier de l'accompagnement qui en effet est très très chouette. Mais est-ce que vous avez confiance que ça, c'est qu'une partie d'un métier d'accompagnement? Évidemment, si vous me suivez, vous le savez, il y a toute la partie entrepreneuriat, parce que vous créez, vous développez, vous gérez une entreprise, même petite, avec toutes les facettes de l'entrepreneuriat, le fait de communiquer, d'attirer des clients, de proposer des services. Et ça, c'est pas toujours facile parce que vous ne l'apprenez pas en formation, vous ne l'avez pas forcément appris dans votre ancienne vie professionnelle, et c'est tout un nouveau métier, en marketing, communication, etc., qu'il faut réapprendre et adapter au milieu de notre métier qui est quand même avant tout humain. On ne vend pas des petits pois. D'accord? Vos clients ne cherchent pas un prix, ils cherchent une expérience, ils cherchent une énergie. Comment savoir se vendre sans vendre, etc., etc. Et tout ça, encore plus au début, mais même après, ça représente une vraie partie de vos journées, de votre métier. Et je pense personnellement qu'on ne peut pas exercer un métier d'accompagnement non conventionné, non réglementé, c'est-à-dire non remboursé par la sécurité sociale, sans maîtriser et aimer cette partie d'entrepreneuriat, de communication, que vous soyez sur les réseaux ou que vous choisissiez de vous développer dans la vraie vie, c'est la même chose. Pour ne pas que vous soyez surpris, c'est vraiment important de vous poser la question dès aujourd'hui. C'est pas en mettant une plaque sur un cabinet et un site internet que les gens vont accourir. C'est un métier qui est quand même de longue haleine, c'est un marathon pour vivre de votre activité. Donc c'est très important que vous ayez conscience de tout ce que ça va vous demander pour justement développer cette partie-là. Tout s'apprend, tout se développe. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas capable de le faire que vous n'y arriverez pas. Loin de là. Ça s'apprend, ça se teste. C'est une partie qui pour moi est passionnante. Et ça va vous aider de le savoir dès aujourd'hui, encore une fois, pour bien vous préparer. La deuxième question, c'est: avez-vous les ressources financières suffisantes pour mener à bien votre reconversion? Souvent, on a l'impression qu'il y a seulement le coût de la formation à payer, bien que vous puissiez le financer partiellement avec votre compte professionnel de formation, le CPF. Mais il y a plein d'autres choses que ça. Vous avez notamment les coûts liés à la formation si votre formation est en présentiel dans une autre ville que la vôtre, que vous devez poser peut-être des congés, des RTT, si vous devez vous loger, vous nourrir pendant le week-end, même si c'est sur un week-end. Également, quand vous allez vous installer, vous allez devoir, si vous n'êtes plus salarié, vous allez devoir vous payer une mutuelle et elles sont beaucoup plus chères et moins avantageuses que celles qu'on peut avoir la chance d'avoir dans un job en salariat. Vous avez évidemment la partie création du site internet, achat de domaine, etc. Loyer de cabinet, caution, ordinateur, peut-être quelques meubles pour meubler votre cabinet. Et même en ligne, vous allez mettre en place des choses qui parfois vous coûteront un petit peu d'argent à ne pas oublier. Pour celles qui souhaitent également réduire leur temps de travail ou peut-être faire une rupture conventionnelle, n'oubliez pas la perte de salaire associée à cela. Vivre d'un métier d'accompagnement, quoi que vous entendez, ça prend un certain temps. D'accord? On ne peut pas gagner des millions en 3 mois, ça n'existe pas. Donc vraiment, prévoyez au moins, je dirais au moins 3 ans. Tout dépend ce qu'on met derrière en vivre. Attention, là, ça dépend vraiment de chacune, mais prévoyez
à moyen long terme et pas à court terme. Cette partie financière, alors qui va vraiment dépendre de vous, hein, de votre situation, etc. Donc je ne rentre pas plus en détail là-dedans. Mais en tout cas, prévoyez-le. Troisième et dernière question, avez-vous les ressources cette fois-ci énergétiques et en temps nécessaires pour mener à bien votre projet? On l'a vu, ça demande un investissement financier, mais aussi et surtout personnel, énergétique. Hein, du temps, de l'énergie, vous allez avoir une charge mentale qui va être non négligeable. Hein. Quand on a son entreprise, on y pense presque nuit et jour, c'est à soi, c'est notre bébé, on a envie que ça se développe, on y met tout notre cœur, toute notre énergie. Donc c'est important que vous fassiez le point en fonction de votre santé, de votre situation familiale et de vos projets de vie également, si c'est le bon moment pour vous. Je prends un exemple tout bête, hein, si vous avez envie de devenir maman, que vous avez envie d'une grossesse, c'est peut-être pas le moment de changer de vie professionnelle et de vous reconvertir parce que ça va mettre toute votre énergie. Alors ça dépend de chacun évidemment. Si vous avez un projet immobilier, c'est peut-être pas le moment de quitter votre boulot et de quitter votre CDI. Enfin vraiment, pensez votre projet un petit peu avec une certaine stratégie de vie aussi. Gardez en tête que ça va vous demander un investissement de longue haleine. Hein. C'est vraiment un marathon sur plusieurs années. Donc c'est vraiment important que vous posiez la question, voilà, quel type de santé vous avez. N'idéalisez pas ces métiers d'accompagnement. Je vous le dis tout le temps et c'est pas pour vous décourager, c'est pour bien vous préparer. Moi, j'ai été vraiment surprise de l'énergie que ça demandait. Donc, c'est vraiment important du temps, de l'investissement avec parfois une grosse charge mentale qui, moi, parfois m'ont presque dégoûtée. Il y a parfois des moments où je me disais, mais j'en ai un peu marre, quoi. Vous voyez? Ça arrive. Donc, c'est important de vous créer le format et les conditions les meilleures pour vous. C'est pas celles des autres, c'est pas celles qui sont vendues sur Internet, hein, c'est les vôtres. Il n'y a qu'en testant, en éprouvant cette nouvelle vie-là, que vous allez trouver ce qui est juste pour vous dans tous les domaines. Donc dites-moi en commentaire où vous en êtes un petit peu dans votre projet, quelles sont vos interrogations. Tout se prépare. Encore une fois, dans tout ce que je vous ai dit, c'est dans l'optique de vous préparer, de préparer le terrain. Un grand changement de vie comme celui-là s'anticipe, se prépare. On n'y va pas la fleur au fusil, on n'y va pas n'importe comment. On prévoit ses arrières, on planifie son projet correctement pour le vivre de la manière la plus sereine possible. Et surtout, n'idéalisez pas ces métiers-là. Ça vous demandera une vraie rigueur, un réel investissement financier personnel, on l'a vu. Et puis donc, questionnez-vous sur le fait de mettre votre énergie au bon endroit. Est-ce que c'est le bon moment pour vous en ce moment? J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les infos dans le guide à l'installation, dans d'autres vidéos. Abonnez-vous si vous avez aimé ce contenu. À très vite pour une nouvelle vidéo.